Salut à tous, c'est TXValue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, aujourd'hui, je vais faire une série de vidéos qui concernent les positions au poker. Donc en gros, on va commencer par UTG, après il y aura hijack, cutoff, bouton, small blind et big blind. Donc il y a une série de 6 vidéos pour parler vraiment des positions et tout ce qu'il faut savoir dessus. Ok, donc pour commencer cette vidéo, on va parler d'abord du pré-flop et ensuite on se concentrera sur post-flop, ok? Donc pré-flop, en fait, on va parler en premier quand on est under the gun. C'est pour ça qu'on va avoir une range plus serrée, tout simplement parce qu'il y a d'autres personnes qui vont parler après. Donc il faut savoir que moi, tout à l'heure, je vais vous montrer la range GTO et il faut savoir que aussi en règle générale, on a toujours tendance à être un petit peu plus tight que la moyenne, surtout quand on débute. Donc, ce qui représente encore plus de force pour la position UTG. Après, évidemment, je parle des micro-limites, des limites basses et des limites moyennes. Là, on commence à rentrer un peu plus dans le GTO. Après, c'est sûr que les gens vont beaucoup plus jouer GTO, donc avoir une range un peu plus comme ça, quoi. Ok, donc sans plus tarder, je vous montre un petit peu les ranges GTO. Donc voilà, on peut en avoir des légèrement différentes. Donc je vous montre, donc en gros à droite, vous avez la range GTO globale. Donc pourquoi on représente beaucoup de force? Vous avez vu, on ouvre quand même que 25% des mains, un petit peu moins. Donc ça c'est sur un site, enfin sur un logiciel pardon, que vous avez du coup cette range. Si vous voulez une range un petit peu plus détaillée, voilà, il y a celle de gauche, donc qui vous dit les ranges d'ouverture à 20 blindes. Donc voilà, tout ce que vous voyez en orange ici. Donc paire de 7 à paire d'As, As 18, As Valet off, Valet 18, etc., etc. En gros, après, donc tout ce qui est en bleu, donc c'est ce que vous rajoutez plus le orange, donc orange plus bleu, donc ça fait la range à 30 blindes pour UTG. Tout ce qui est en jaune, voilà, tout ce qui est 40 BB+. Après, il y en a qui vont encore augmenter, avoir une range un petit peu plus large quand ils ont 100 BB+. Mais voilà, en gros, ça vous donne quand même un bel aperçu des ranges GTO. Et en dessous, du coup, il n'y a pas en vert, mais 20 BB Jam, donc en gros, pusher fold. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous allez shove directement. Donc là, vous voyez quand même qu'il y a une range assez serrée. Voilà, donc il y en a des légèrement différentes. Vous voyez ici, on ne sait pas vraiment, c'est entre 30 et 50 blindes, mais on ne sait pas vraiment si à 20 blindes, on va ouvrir, par exemple, paire de 4, paire de 5, paire de 6. Donc ici, ils nous disent que non. On commence à partir de paire de 7. Donc vous voyez, en fait, c'est une range quand même très serrée. Mais voilà, ça vous donne quand même une indication un petit peu sur la force de la position qui est quand même très serrée. Donc pré-flop, il y a quand même plusieurs stratégies, hein. Quand on parle après l'UTG, il va y avoir aussi des ranges de fold, des ranges de flat et des ranges de 3 bêtes contre cette position. Mais quand même, faites attention à pas 3 bêtes trop light contre cette position, surtout en micro-limite, basse limite et moyenne limite, parce que en fait, quand on a une range comme celle-ci, c'est compliqué de trouver un fold même sur un 3 bêtes, sachant qu'on a déjà une range très serrée. Vous voyez, je vous conseille quand même de 3 bêtes plutôt des positions un peu plus avancées par rapport au bouton. C'est compliqué, ça se fait évidemment, ça se fait parce que... Pourquoi ça se fait? Parce que évidemment ça va montrer encore plus de force si on relance UTG, parce que s'il a déjà une range serrée, si on relance par-dessus, forcément on annonce encore plus de force. Mais voilà, à faire sous de bonnes conditions, quoi, parce que sinon on risque de faire n'importe quoi et perdre des jetons bêtement, donc ça serait dommage. Voilà. En revanche, si vous flattez, donc attention parce que la population en général a tendance à flatter à peu près les mêmes mains. A6 suité, A6 off, les connecteurs suités, les pocket pairs, tout ce qui est roi-dame, roi-valet, dame-valet, dame-10, voilà. Donc généralement ces gens ont... Ou alors il y a aussi, pardon, il y a des trappes. Aussi en trappe pour équilibrer un petit peu. Mais voilà, grosso modo, les gens ont tendance à flat cette range. Pourquoi? Parce que c'est des mains. Donc voilà, les gens ont tendance quand même à flat cette range. Évidemment, il y en a qui vont varier, qui vont flat un peu plus tight, un peu plus loose, bien sûr.
Je rappelle, pour ceux qui ne savent pas encore, flat, ça va être juste payer la relance de UTG, ou autre position évidemment, mais là en l'occurrence on parle de UTG. Donc autre chose à savoir évidemment sur la position UTG pré-flop, ça va être de ne pas limper ses mains quand on est pré-flop. Donc pourquoi c'est pas intéressant? Tout simplement parce que des gens vont parler après vous, et ils vont savoir grosso modo votre range. Ça va être des mains qui sont trop fortes pour passer et trop faibles pour être relancées, selon ce que les gens se disent, évidemment. Parce que je crois que c'était Bruno Fitossi qui disait si une main est assez forte pour être limpée, elle est assez forte pour être relancée. Donc voilà, c'est un peu le même truc. Si vous avez une main que vous êtes susceptible de just call, vous êtes susceptible quand même de la relancer. Après, aujourd'hui, je vous ai donné les ranges, donc ça vous permet de connaître ce qu'il faut relancer ou non. Mais voilà, si vous avez des As-6 off, par exemple, vous avez vu, c'est pas vraiment dans le tableau. Donc ne vous aventurez pas à limper des As-6 off UTG. Les gens vont vite le savoir, ils vont voir que vous avez un As faible, ils vont voir que vous avez un Roi faible, des PP, grosso modo, et voilà. Donc si vous avez une main que vous êtes susceptible de relancer, faites-le. Ou alors, couchez. Mais limper, c'est trop compliqué. Ok? En plus de ça, après le flop, vous allez jouer un pot compliqué. Si vous décidez de call pré-flop, si tout le monde a limpé, ça va faire beaucoup de joueurs dans le coup, donc ça ne sert pas à grand chose. Donc vraiment évitez cette stratégie, à mon sens. Encore une fois, à mon sens. Donc post-flop, maintenant on va parler un petit peu de cette stratégie. Donc post-flop, quand vous arrivez avec les 3 cartes communes, la première chose que vous dites, c'est quel est l'avantage de range? Ok, donc admettons que vous avez relancé pré-flop, la big blind vous a collé, où est l'avantage de range? Donc là, c'est très simple pour le savoir. Regardez, on va faire un petit exemple juste là. Donc voilà, on le fait rapidement, juste pour que vous puissiez comprendre. Donc en gros, vous avez relancé pré-flop, le flop tombe As-10-4 avec un flush draw, vous avez Roi-Dame suit. Où est l'avantage de range? Si jamais vous avez relancé et que big blind a call, eh ben, il est clairement chez vous. Pourquoi? Parce que vous avez des grosses cartes qui sont tombées au flop. As-10-4, ça reste quand même des grosses cartes. Donc même si vous n'avez pas touché, entre guillemets, vous avez quand même une gutshot. Voilà, vous avez quand même un avantage de range et surtout, vous êtes contre Big Blind. Donc Big Blind, je vous rappelle, c'est la main qui call le plus pré-flop, du coup qui va check fold le plus post-flop. Donc là, vous avez clairement un avantage de range. Si vous avez un avantage de range, vous pouvez c-bet ce combo, même si vous n'avez pas touché. Ça permettra aussi d'équilibrer vos bluffs avec vos main value, donc c'est nickel. Ok? Donc admettons par contre, je vous prends un contre-exemple. Vous voyez, vous avez Roi-Dame toujours. Le flop tombe 6, 7, 9 avec un flush draw. Ou même 6, 7, 8. Vous voyez, 6, 7, 8. Tac, avec un flush draw. Donc là, vous n'avez pas l'avantage de range. Pourquoi? Parce que des cartes middle, voire des cartes basses sont tombées. Vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous relancez UTG, vous avez annoncé quand même une main forte avec une range serrée, avec des cartes plutôt hautes. Donc là, vous n'avez pas un avantage de range. Vous n'avez pas un avantage avec l'éventail de mains qui a relancé pré-flop. Donc en gros, ici, évitez de c-bet. Pourquoi? Parce que ça touche beaucoup plus la range de Big Blind que la vôtre. Parce que la range de Big Blind est quand même assez large. On verra un petit peu plus tard quand ce sera la série de vidéos sur la position Big Blind. Mais en gros, quand c'est des mains connectées assez basses, ça touche beaucoup plus la range de Big Blind parce qu'il en a beaucoup plus que nous, des combos de par exemple 8 et 9, 7 et 8, 6 et 7, 5 et 7, toutes ces mains-là qui sont beaucoup plus susceptibles d'être chez lui que chez nous par rapport à la range qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et enfin, dernier point à savoir, donc là c'est quand vous êtes contre UTG, donc juste petit conseil personnel, évitez de vous aventurer dans des gros coups contre cette position. Essayez de contrôler la taille du pot quand vous êtes en position et même hors de position hein, quand même. Essayez de contrôler la taille du pot. Même si vous avez top pair, faites attention, ça peut être fatal. Parce que comme je vous ai dit encore une fois, c'est une position avec une range assez forte. Donc méfiez-vous de tout ce qui est kicker. Des fois, vous allez avoir une top pair même avec un as, mais l'adversaire UTG va avoir un kicker plus gros que vous. Ça peut être compliqué à folder. Donc voilà, faites attention contre cette position.
Si vous êtes l'UTG, donc l'original Razer, vous pouvez y aller, hein, évidemment. Mais si vous êtes contre UTG, faites attention au gros pot. Voilà. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur la position UTG. Après, évidemment, il existe d'autres stratégies concernant cette position. Là, je vous ai fait le plus gros sur l'UTG. La prochaine vidéo concernera du coup l'hijack. Après le cutoff, le bouton, vous avez compris. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si évidemment vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. C'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur une autre position. En attendant, gagnez aux tables, portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, pour tous ceux qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage du poker, vous avez mon site internet. Vous pouvez réserver votre séance de coaching en cliquant sur le bouton juste ici. Vous remplissez les quelques informations et on se retrouve pour une séance de coaching.